un centre d'alphabétisation pour les femmes, un atelier de couture, etc. On n'oublie pas la fondation Sildor, qui prend en charge des frais de scolarité d'enfants défavorisés à Beaumont et à Corail. C'est dans le sud du pays, proche de Jérémie. Cette fondation le fait depuis environ 5 ans. L'association des gens de Clonard, proche de Cavaillon, dans le sud du pays encore, a une école primaire, un magasin communautaire, une boutique agricole, etc. Le GDEC, Groupe Développement Communautaire, en créole, contribue au développement durable dans la première et la 4e section d'Aquin. Il a assuré le nettoyage et la plantation de 2500 arbres forestiers sur 9 km des 2 côtés de la route de Côte de Fer, a distribué et planté plus de 200 plantules de mangue, etc., etc. Dans le cadre de la campagne de collecte de fonds que nous avons lancée le 3 octobre dernier, les activités suivantes sont prévues. Un radioton les 12, 13 et 14 novembre. Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration de CEPAM, qui est ici présent, de Radio Centre-Ville, de CKUT notamment. Un brunch bénéfice le 21 novembre, un spectacle de Noël le 18 décembre, une dégustation de soupe de l'indépendance qu'on appelle couramment le soupe Joumou, le 1er janvier 2022, et une soirée culturelle le 15 janvier 2022. Avec les collectes de dons effectuées dans le cadre des activités que je viens d'énumérer, nous pourrons investir en Haïti en priorisant 3 secteurs. Premièrement, le secteur de l'éducation à travers les écoles communautaires. Deuxièmement, le secteur de la santé à travers les centres de santé communautaires dans les zones les plus touchées. Et troisièmement, le secteur de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement en facilitant la remise en fonction des systèmes qui ont été mis hors d'usage par le séisme. Dans la perspective de renforcement des capacités, la campagne de collecte de fonds de GISROM vise aussi à soutenir des projets transversaux comme la mise en place de centres communautaires multifonctions, la sensibilisation sur les catastrophes naturelles et la violence basée sur le genre, la mise en place d'activités à court cycle générateurs rapides de revenus, comme par exemple des jardins communautaires, le développement de plaidoyer pour un plan et code de construction antisismique, la formation de maçons sur les techniques de construction parasismique. J'aimerais conclure en disant que nous sommes conscients que le défi est grand, mais nous sommes convaincus qu'il est maintenant plus que jamais temps de rassembler nos efforts pour s'atteler à la tâche. Merci, Dr. Duval. La deuxième intervention, c'est Mme Samia Salomon, à titre de porte-parole officielle de la campagne. Merci. Je suis vraiment heureuse de prendre la parole à la suite de ces mots inspirants de notre président. Mon nom est Samia Salomon. Moi aussi, j'ai un parcours qui explique ma présence ici aujourd'hui avec vous. Il n'y a pas si longtemps, je vivais en Haïti. J'étais très impliquée. Je le suis toujours. J'ai notamment travaillé dans la commune d'Ekaï avec des groupes de femmes en vue de sensibiliser la société à s'engager dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Depuis que je suis à Montréal, au Canada, je vis en étant branchée sur Haïti, en faisant de mon mieux
pour m'intégrer dans la communauté montréalaise, ce qui est très exigeant. Lorsque les récentes catastrophes ont frappé, je me suis trouvée totalement touchée ou directement affectée. Comme j'étais en contact téléphonique avec des victimes, en ce qui me concerne, je ne pouvais faire autrement que aider à répondre aux demandes urgentes et aux besoins pressants des victimes en trouvant des abris, des produits de première nécessité pour les familles sinistrées. En me rejoignant à GISROM, j'ai vu la possibilité d'agir à la fois dans l'immédiat et dans le long terme. Je vois dans la campagne de collecte de fonds lancée par GISROM, en collaboration avec la cellule de crise, l'opportunité d'être impliqué là-bas et ici également. GISROM a organisé de nombreuses activités qui permettront de contribuer financièrement à faire une différence dans la localité d'Haïti, dans les localités d'Haïti, tout en nous aidant de serrer les liens ici à Montréal. Je pense que cette formule est gagnante et que nous devons tous soutenir. Et si vous voulez savoir quel sera le résultat, comme disait mon chanteur préféré, Mono Chalmay, le résultat sera que Nasispan perdit. Nous arrêterons de perdre. C'est avec ces mots en tête que j'invite les membres de GISROM, les membres de la cellule de crise, les 150 000 membres de la communauté haïtienne vivant dans le Grand Montréal, les amis, les alliés d'Haïti et le grand public en général à contribuer à cette campagne et à participer activement aux activités prévues pour le mois prochain. Merci. Merci, Madame Salomon. La troisième intervention, c'est Monsieur Anthony Sherwood, comme je vous ai dit, qui n'est pas avec nous, par contre, qui a pris le temps de préparer une petite vidéo qui nous envoie ça. Donc, il est réalisateur et acteur. C'est à titre de porte-parole officiel de la campagne qui... Alors, est-ce qu'on peut faire jouer la vidéo, s'il vous plaît? Alors, la vidéo n'est pas prête. Alors, on va passer à notre Patrice. Je me permets de dire ça parce que là encore, j'hésite à encore parler de Patrice. Patrice, c'est notre porte-parole officiel de cette campagne. Je pense prêter l'oreille à ce qu'il va nous dire parce que Patrice, c'est un mobilisateur. Patrice, c'est quelqu'un capable de faire réellement avancer la cause. Merci, Patrick. Patrice. Merci. Déjà, merci, Sanya. Merci, docteur, aussi, pour vos mots, surtout l'explication de ce que c'est le projet et le plan, les actions à venir. Je prends la parole aujourd'hui pour plusieurs raisons. Ces raisons, elles sont liées, un, c'est sûr, à mon parcours d'athlète, homme de famille, mais surtout fier membre de la communauté haïtienne. Durant mon parcours, j'ai appris l'importance de m'engager à fond et de relever les défis qui peuvent paraître difficiles à surmonter. Et voilà, on en a un avec ce projet qui est en place et surtout la réalité des gens en Haïti. J'ai pu compter surtout sur l'appui de mes proches et de ma communauté pour atteindre mes objectifs. Sachant, comme vous connaissez mon parcours, clairement, avec les gens qui t'accompagnent, qui t'appuient, te soutiennent, tu passes à travers les épreuves pour être plus résilient à la fin. Et j'ai appris que la réussite individuelle a encore plus de valeur quand elle est inscrite dans un effort d'équipe et un projet collectif. La cause de GISROM vise à faire preuve de solidarité envers les victimes du séisme du 14 août en Haïti, sur le long terme. Et pour vous dire, c'est sûr, on vit souvent dans le moment présent et on se dit comment ma contribution maintenant va vraiment aider, mais c'est sur le long terme. Puis avoir parlé de mon parcours, très brièvement, clairement, je n'aurais pas vu que 18 ans de carrière seraient faits, mais c'était le travail de tous les jours qui m'a permis d'avoir cette constance, cette régularité et surtout cette longévité dans un monde professionnel. Et c'est là-dedans qu'on s'embarque avec GISROM. Le fait d'être solidaire sur le long terme représente des défis qui peuvent paraître insurmontables. Mais je tiens à donner l'exemple, à montrer qu'ensemble, on peut faire la différence. Depuis le 3 octobre, GISROM a lancé une campagne de collecte de fonds.
qui se démarque d'autres initiatives par le fait qu'elle va au-delà de l'urgence. Il s'agit de renforcer les capacités collectives dans les 3 départements du sud d'Haïti, durement touchés par les récentes catastrophes. Renforcer les capacités collectives, j'ai eu à le faire avec mes coéquipiers. Vous savez comment dans le monde du sport, ça peut fonctionner ensemble, et quand on a une mission, on peut aller beaucoup plus loin. Les objectifs sont plus atteignables, plus réalisables. Et j'invite la communauté et toutes les personnes qui croient à la solidarité à relever le défi avec nous. Et ce, ainsi, pas juste la communauté haïtienne, mais tout le monde par rapport à la communauté montréalaise et au Québec, parce que je sais que de loin ou de proche, vous avez des amis qui soient d'origine haïtienne, vous avez été affectés par les images que vous avez vues dans Haïti, ou tout simplement vous sentez cette fibre de générosité de pouvoir donner, parce que nous avons quand même un privilège. Je sais que la COVID a été difficile pour certains d'entre nous, mais quand vous comparez par rapport aux gens en Haïti qui n'ont pas les moindres besoins et les ressources essentielles à la vie, bien, ça vous dit qu'un petit geste de bénévolat et de don peut aller très loin, et puis en le long terme peut replacer ces gens-là et clairement leur donner des opportunités pour le futur. Donc c'est avec ces mots que je termine, de soutenir la cause, et merci d'être là présent à tous les acteurs, actrices, bénévoles et surtout vous les médias pour répandre la nouvelle et l'information. Merci Patrice, merci beaucoup. La 4e intervention, elle est très courte, la vidéo, c'est de l'acteur-réalisateur Anthony Sherwood. Allez-y, s'il vous plaît. Hello everyone, bonjour tout le monde. Je suis tellement content d'avoir cette opportunité de vous parler, même si je ne suis pas physiquement là avec vous à la maison d'Haïti. J'avais pris la parole par vidéo également lors du lancement de la campagne du 3 octobre. Je m'étais présenté comme acteur, réalisateur, écrivain et surtout comme le fier époux d'une femme haïtienne. Je l'ai déjà dit et je tiens à le redire, grâce à elle, j'ai appris l'histoire d'Haïti, la culture d'Haïti, la force d'Haïti, mais aussi la douleur d'Haïti. Je prends la parole pour les jeunes d'Haïti qui n'ont pas la chance que moi j'ai. Il est temps de les aider à voir les meilleures opportunités d'avenir. C'est pour cela que je tenais à joindre ma voix à la campagne de collecte de fonds de GIZROM. Cette campagne est porteuse d'espoir et il est important que le message de solidarité de GIZROM soit rapporté dans les médias. I'm here because I love Haiti. Haiti needs your help. Please help Haiti to be strong, to be free, to be happy. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons maintenant à la période des questions réservée aux médias, à vous journalistes. Je vous demande de vous identifier s'il vous plaît et dire quels médias vous représentez. J'aimerais juste connaître l'objectif, c'est quoi? Le montant, vous planifiez, c'est quoi le but de la campagne de financement, d'aide à Haïti? Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Dr Jean-Félix. Nous avons comme objectif de ramasser 3 millions de dollars. Les 3 millions, ça a l'air d'une grosse somme, mais les besoins étant immenses, ça représente une goutte d'eau dans l'océan. Mais nous comptons faire boule de neige avec cette initiative qui peut être imitée par d'autres personnes, d'autres organismes, etc. Les 3 millions vont être répartis sur les 3 départements. Ça veut dire 1 million par département touché par le séisme. Il s'agit des NIP, du sud d'Haïti et de Grand'Anse. Il y a des projets, comme je viens de citer,
qui vont être répartis à travers ces 3 départements touchés et nous avons une liste de critères de priorité pour pouvoir répartir ces fonds. Vous parlez de liste priorité. Est-ce que vous avez des assurances que les fonds vont se rendre dans les 3 départements? Bon, il ne faut pas oublier que GISROM représente des associations régionales qui sont déjà sur le terrain. Et ces associations ont des partenaires directs sur le terrain. Donc, on ne va pas organiser des choses, on va répartir à travers des projets qui sont déjà en cours. GISROM, c'est un groupe de bénévoles. Ça veut dire qu'il n'y a aucun frais d'administration. Les fonds vont directement aux associations. Et ces associations étant sur le terrain, donc ça permet de distribuer directement à des gens de la collectivité. Par ailleurs, nous avons un comité de vérification qui s'assure que les fonds recueillis sont exacts et qui s'assure de la distribution là-bas de ces fonds. Donc nous avons bonne confiance qu'il n'y aurait pas de problème en ce sens. D'accord, merci. Merci. Plaisir. Alors, M. Perrault de Radio-Canada. Oui, bonjour Marc Véraud de Radio-Canada aussi. Comment se déroule la campagne jusqu'ici? Là, ça a commencé le 3 octobre. Vous êtes rendu à combien dans les fonds recueillis? Ça a commencé le 3 octobre. Là, on essaie de donner un nouvel élan à la campagne. La campagne se déroule à travers plusieurs instances. Il y a tout d'abord Canadon qui recueille les fonds du grand public. Je n'ai pas le chiffre exact de Canadon. La dernière fois, on était autour de 25 000. Bon, ça c'est Canadon. Mais il y a aussi les grands donateurs, les organismes qui contribuent beaucoup. Ça, on a des promesses. On n'a pas encore de chèque en main, mais on a beaucoup d'organismes qui nous ont promis des dons. Et en plus, il y a des associations. Les associations professionnelles, les associations régionales vont contribuer, etc. Donc, tous ces dons-là sont à venir. Et en dernier lieu, il y a les activités. Les activités n'ont pas commencé encore. On va débuter le radioton tantôt, le 12, 13 et 14. Et à partir de là, on va lancer une série d'activités qui vont nous rapporter également des dons. Donc, on espère recueillir les 3 millions prévus. Le 3 janvier 2022, mais ce n'est pas la fin de la campagne. On va continuer, ça va être la fin officielle de la campagne. Comment est-ce que vous comparez le recueillement des fonds ici par rapport à la contribution de la communauté ici, mais de la ville aussi, par rapport à ce qui se passe ailleurs dans la diaspora? Là, il y a des communautés haïtiennes un peu partout à travers le monde. Comment ça se compare? Est-ce que ça contribue plus ailleurs? Avez-vous une idée? Si vous parlez de la diaspora au Canada, ça se compare facilement, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a des communautés qui sont beaucoup plus nombreuses, telles que New York, Miami, etc., qui peuvent lever rapidement des millions de dollars. On n'est pas rendu là encore. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai regardé, en fait, sur le site de Canadon, c'était 30 000. Donc, c'est déjà quand même quelque chose. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est le directeur général, le PDG de CPAM. Alors, ma question ce matin, c'est savoir comment on se prépare pour que l'aide qui arrive soit utilisée assez rapidement, parce que nous avons quand même des expériences à Montréal par rapport à ce qui se passe en Haïti. Il y a plusieurs années, on a connu une espèce de blocus dans le déblocage ou l'effectivité des activités qu'on devrait faire en Haïti. Or, aujourd'hui, il y a
énormément plus de problèmes avec des bandits qui bloquent le pays de manière générale. On ne peut pas traverser de Port-au-Prince pour aller vers le sud. Qu'est-ce qui est mis en place pour assurer les donateurs que leurs dons vont être acheminés assez rapidement et servir à ce pourquoi ils sont offerts? À cette question, on a docteur agronome Leman Delva qui est en contact direct avec Haïti parce que lui, il est chargé de rentrer en contact avec les gens d'Haïti, les techniciens, des choses. Il peut répondre à cette question. Après, peut-être docteur Félix va donner... Docteur Leman? Oui, bonjour. Donc là, il ne faut pas oublier que GISCOM n'a pas directement participé à la phase urgence de l'aide après le tremblement de terre. Donc la phase d'urgence implique parfois il faut envoyer des camions avec de la nourriture, de l'eau. Et maintenant, nous nous sommes intéressés à la partie reconstruction après le tremblement de terre. Donc comme GISCOM va agir à partir des associations régionales qui sont très bien ancrées dans la communauté. Donc, il ne sera pas vraiment difficile. Donc, c'est vrai que les problèmes sociopolitiques actuellement en Haïti avec les bandits, c'est très difficile de circuler. Mais par contre, étant donné que les associations sont déjà bien ancrées dans les zones qui sont affectées par le tremblement de terre, donc ce ne sera pas vraiment difficile pour GISCOM d'agir. Et ça, c'est la force de GISCOM. Parce que GISCOM regroupe ces associations régionales qui sont certes au Canada, mais ces associations-là sont très bien ancrées dans la communauté. Et ce ne sera pas vraiment difficile pour GISCOM d'agir en ce sens. Ce n'est pas comme si GISCOM, c'est une association qui vient d'ailleurs. Donc, GISCOM est présent dans les communautés locales à travers ces associations régionales qui sont déjà présentes, qui travaillent depuis longtemps dans la communauté. Merci. Il ne faut pas oublier qu'on ne manipule pas trop de matériel en tant que tel. On recueille plus de l'argent. L'argent, c'est beaucoup plus facile à transférer en Haïti à travers les banques, les maisons de transfert, etc. Et ça va directement à des gens qui gèrent ces projets-là. Donc, à ce moment-là, on court-circuite, si on veut dire, l'obstacle des routes, du banditisme, etc. Donc, avec ça, on est confiant qu'il ne devrait pas avoir de problème pour arriver à atteindre les populations qui sont touchées par le séisme. Alors, deuxième question, c'est, vous avez parlé de 3 millions comme objectif, qui semble être beaucoup, mais nous savons que, en fait, vous l'avez dit aussi, c'est une goutte d'eau dans les besoins d'Haïti au moment où on se parle. Le danger, c'est qu'il y a aussi un risque qu'on veuille faire beaucoup avec 3 millions et qu'on tourne les coins, on fait les coins assez rapides, n'est-ce pas? Et qu'on retombe dans les mêmes problèmes qu'on a, c'est-à-dire aujourd'hui, si on doit reconstruire, il est question d'utiliser les normes les plus élevées et ça coûte énormément cher. Est-ce que vous avez pris des dispositions? Parce que surtout lorsque vous n'êtes pas représenté en Haïti, lorsque vous n'êtes pas physiquement sur le terrain, les gens qui exécutent les projets peuvent avoir tendance à tourner les coins assez rapidement et essayer d'aller le plus loin avec un petit montant et ne pas utiliser les normes en vigueur, faisant en sorte que ces constructions, ces infrastructures connaissent le même sort que celles qui ont été déjà construites par les gros marins et l'autre, Gina. Goskai. Goskai. Nous avons encore notre expert, c'est le docteur agronome Leman Delva, qui peut répondre, je pense, amplement à cette question. Oui, par rapport aux infrastructures, donc nous nous sommes entendus à GISCOM, en fait, à travers les associations régionales,
qu'on ne va pas pouvoir financer, par exemple, les bâtiments publics. Mais par contre, si, par exemple, dans une petite communauté, par exemple, et s'il y a une école communautaire qui sert les gens, et si cette école-là a été détruite par le tremblement de terre, donc c'est certain que GISROM pourra agir. Laisse-moi vous donner un exemple très pratique. L'hôpital de Bonnefin, par exemple, l'hôpital a été sévèrement endommagé par le tremblement de terre. Maintenant, dans cette communauté, s'il y a un dispensaire qui offre des services de proximité à la population, donc, ce dispensaire-là devient automatiquement la priorité de GISROM, parce que quand même, si l'hôpital est endommagé, la population doit quand même avoir accès à un minimum de soins de santé. Donc, c'est comme ça qu'on va agir. Et pour atterrir avec ces priorités-là, on a fait un travail, GISROM a fait un travail et la méthodologie a été basée sur, d'une part, des enquêtes, des entrevues avec des autorités locales, des notables dans les quartiers. Et également, on a discuté avec les responsables des associations régionales. Et on a aussi consulté un ensemble de rapports crédibles qui ont été publiés quelques semaines après le tremblement de terre. Par exemple, on a consulté ce rapport produit par CIAT, le Comité interministériel de l'aménagement du territoire. Donc, il y a des directives assez précises sur la façon d'agir après le tremblement de terre et comment orienter les actions. Donc, c'est un travail très bien planifié. Et donc, nous sommes en mesure d'agir là où le besoin vraiment se fait sentir. Donc, c'est certain, il faut être réaliste. On ne va pas pouvoir reconstruire Haïti avec 3 millions de dollars, mais le peu qu'on arrive à collecter, on va l'utiliser à bon escient. Alors, dernière question, je ne veux pas monopoliser l'espace. Dernière question, c'est que on sait comment ça fonctionne dans la communauté. Les nombreuses organisations communautaires avaient l'habitude de s'organiser à leur manière. Un petit événement ici qui réalise quelques milliers de dollars, un autre là-bas, etc. Et il y avait, à toute fin pratique, une espèce de compétition malsaine, parce que nous sommes, même si nous sommes une très grande communauté, mais très peu nombreux, c'est les mêmes éléments qui donnent toujours à ces événements-là. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour qu'il y ait une forme de discipline entre organisations, que le fait d'être à GISROM, au sein de GISROM, c'est un fait qui est concret, de sorte qu'on peut s'assurer qu'il n'y a pas de petits événements à côté, à droite et à gauche, dispersant les forces de la communauté? Avant de passer la parole à Dr Duval qui va répondre à cette question, je donne un élément d'exemple. La Maison d'Haïti, là où nous sommes, la Maison d'Haïti a su trouver 15 000 $. C'est nos commanditaires, partenaires. La campagne de GISROM, le thème c'est, vous voyez, le Grand Sud a besoin de 3 millions de dollars pour 3 départements en 3 mois. Et si vous voyez le logo de GISROM, alors le R ne sera pas là, on va remplacer le R par toit, le toit qui englobe en fait la terre. C'est ça que ça signifie. Et CPAM, merci. Merci beaucoup CPAM parce que vous avez donné en fait l'antenne à GISROM pour faire ce travail. Et déjà, je vous annonce aussi, CPAM va contribuer au Radioton. Déjà, CPAM me dit, parce qu'en général, quand on me dit quelque chose, je fais connaître ça à tout le monde. Déjà, CPAM dit qu'il va partir avec 1 000 $. Donc, c'est une invitation aux autres entreprises de la communauté à y participer. Donc, merci CPAM au nom de GISROM. Merci à Radio Centre-Ville. Merci à CKUT. Et nos remerciements vont également à vous,
qui êtes dans la salle, vous vous êtes déplacés un mercredi, peut-être, sans nul doute, vous avez laissé votre travail, vous ne serez pas payé peut-être pendant 3 heures de temps. Gisrom vous remercie, vous les journalistes. Déjà, moi, je suis un gars de la radio. Merci beaucoup. Merci. Et M. Frédéric, que je reconnais là, parce que je l'avais rencontré dernièrement, il a pris la peine de se déplacer pour venir. Je lui ai envoyé un message hier soir seulement. Merci. Merci au nom de Gisrom, car sachez qu'on apprécie les bonnes choses. Alors, Franz me fait signe. Alors, c'est fini. Haïti semble attirer les catastrophes comme un aimant, catastrophes naturelles ou politiques. Le dernier tremblement de terre a ravagé 3 de nos départements, le sud, les Nippes et la Grand'Anse. Nous ne pouvons rester sans réagir devant ce désastre. Nous avons décidé de rassembler 3 millions de dollars pour les aider à rebâtir quelques édifices publics, écoles, cliniques et dispensaires. Nous savons que cela ne suffira pas. Il faudra des milliards pour remettre ces départements sur pied. Mais nos efforts encourageront les vrais amis d'Haïti à aider à la reconstruction. Donnez ce que vous pouvez. Montrons à notre peuple qu'il n'est pas seul. Appelez-nous au 514-237-2386 ou écrivez-nous Gisrom, Gisromh, @gmail.com.